5. Nous devons écouter Dieu en examinant le vrai chemin. Réfléchissons ensemble à cette question. Dieu s'est incarné depuis longtemps et est apparu en Chine. Il a exprimé ses paroles pendant de nombreuses années et a formé un groupe de vainqueurs. Selon vous, cette bonne nouvelle sera-t-elle reconnue et acceptée par la majorité des gens ou bien seulement par une minorité? A. La majorité. B. La minorité. Réponse correcte est B. Depuis les temps immémoriaux, le vrai chemin est toujours persécuté. Le Seigneur Jésus a dit « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Le Seigneur Jésus a également révélé « Cette génération est une génération méchante. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La Bible dit aussi « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Ces versets révèlent la vérité sur la méchanceté et les ténèbres qui règnent dans ce monde. Toute l'humanité vit sous l'influence de Satan, incapable de tolérer l'existence de Dieu ni l'œuvre de la vérité. Il y a 2000 ans, peu après sa naissance, le Seigneur Jésus a été traqué par le gouvernement romain. Pendant son ministère, il a été finalement crucifié, victime de la conspiration entre les chefs religieux juifs et les autorités romaines. Aujourd'hui, dans les derniers jours, l'histoire se répète. Dieu Tout-Puissant subit lui aussi une résistance acharnée et une condamnation féroce de la part du régime athée du Parti communiste chinois ainsi que du monde religieux. Pourquoi la vérité est-elle constamment rejetée et condamnée dans ce monde? Pourquoi la volonté de Dieu ne peut-elle pas s'accomplir pleinement sur la terre et dans chaque pays? C'est parce que Satan exerce son contrôle sur l'humanité et que le monde entier est sous son pouvoir. Ceux qui détiennent l'autorité sur la terre sont souvent des forces athées et sataniques opposées à Dieu. Le régime du PCC incarne particulièrement ces forces mauvaises de Satan. Voilà pourquoi l'humanité est devenue si profondément corrompue et plongée dans les ténèbres. Mais Satan peut-il vraiment empêcher ce que Dieu entend accomplir? Absolument pas. Tout ce qui vient de Dieu prospérera et s'épanouira. Depuis plus de 30 ans, le Parti communiste chinois réprime violemment les croyants en Dieu Tout-Puissant. Si l'Église de Dieu Tout-Puissant n'était qu'une simple organisation humaine, elle aurait été anéantie depuis longtemps. Pourtant, non seulement elle perdure, mais à travers ces persécutions et arrestations, de nombreux chrétiens fidèles à Dieu Tout-Puissant ont fui à l'étranger, répandant l'évangile du royaume dans de nombreux pays à travers le monde. Voilà la puissance souveraine de Dieu. Ces faits attestent sans équivoque que Dieu Tout-Puissant est bien le Seigneur Jésus revenu. C'est la preuve la plus forte. Aujourd'hui, le Parti communiste chinois est totalement déshonoré et vaincu, tandis que l'évangile du royaume s'étend à travers le globe. Cela accomplit exactement la parole de la Bible. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Certaines personnes disent « Je n'écoute aucun régime satanique, mais j'écoute les chefs religieux. Si ce chemin est vrai, mes chefs religieux l'accepteront sûrement. S'ils disent que cette voie est fausse, alors elle doit être fausse. » Qu'en penses-tu? Quand nous cherchons à discerner si une œuvre vient vraiment de Dieu, il ne faut pas se baser uniquement sur l'acceptation ou le rejet de la majorité des chefs religieux.
Vous souvenez-vous de qui a crucifié le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu accomplir son œuvre? N'étaient-ce pas justement les chefs religieux, ceux qui connaissaient bien la Bible et l'enseignaient souvent aux autres? Que révèle ce fait? Le fait de bien connaître la Bible et de l'expliquer ne garantit pas de reconnaître l'œuvre de Dieu, ni de connaître véritablement Dieu lui-même. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, bien qu'experts en écriture, ont violemment résisté et condamné le Seigneur Jésus et ont fini par être révélés comme des antéchrists. Aujourd'hui encore, vouloir juger si c'est l'œuvre de Dieu uniquement selon l'avis des chefs religieux est une folie extrême. Pour trouver la vraie voie, il faut chercher la présence et l'œuvre du Saint-Esprit ainsi que l'expression de la vérité. Ce sont les critères essentiels. S'en remettre uniquement aux opinions des chefs religieux conduit à résister à Dieu et à être rejeté par lui. Alors, comment devons-nous examiner le vrai chemin? Pour examiner le vrai chemin, nous devons lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est seulement à travers ces paroles que nous pouvons discerner si elles expriment la vérité et s'il s'agit bien de la voix de Dieu. Regardons aussi s'il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Quels résultats ces personnes ont-elles obtenus après avoir suivi Dieu Tout-Puissant pendant de nombreuses années? Connaissent-elles vraiment Dieu? Leur tempérament de vie a-t-il changé? Leurs corruptions sataniques ont-elles été purifiées? Ce sont les questions que nous devons étudier. Si nous confirmons que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et les reconnaissons comme la voix de Dieu, alors nous pouvons être certains qu'il s'agit bien de l'apparition et de l'œuvre de Dieu. Si après avoir confirmé le vrai chemin, vous entendez des paroles négatives ou calomnieuses de Satan, continuerez-vous à les croire? Croyez-vous les paroles de Dieu qui sont la vérité ou les mensonges de Satan? C'est un choix crucial auquel chaque personne doit faire face. Si quelqu'un est vraiment raisonnable, il choisira la vérité. Les paroles de Dieu sont la vérité et Satan ne possède aucune vérité. Les chefs religieux peuvent-ils exprimer la vérité? Non, ils ne font que répandre des rumeurs, mentir et égarer les croyants, les empêchant ainsi d'entrer en contact avec le vrai chemin. Pouvons-nous faire confiance à l'homme? Lorsqu'on doit faire un choix, nous devons d'abord choisir la vérité, accepter celui qui détient la vérité, celui qui peut nous sauver, nous purifier et nous perfectionner. Si nous écoutons les paroles de Satan et manquons le retour du Seigneur, nous sommes assurés de faire face à la destruction et au châtiment de Dieu. Les conséquences d'avoir entendu le vrai chemin sans l'examiner, voire en le condamnant. Dieu Tout-Puissant dit: « Nous croyons tous qu'aucun pays ou aucune force ne peut entraver ce que Dieu souhaite accomplir. Et que ceux qui essayent de faire obstacle à l'œuvre de Dieu, qui résistent à la parole de Dieu et qui perturbent et essaient de nuire au plan de Dieu, seront finalement punis par Dieu. Toute personne qui résiste à l'œuvre de Dieu sera bannie en enfer. Tout pays qui résiste à l'œuvre de Dieu sera détruit par Dieu. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera effacée de cette terre et cessera d'exister. J'exhorte les peuples de toutes les nations, de tous les pays et même de tous les secteurs à écouter la voix de Dieu, à contempler l'œuvre de Dieu et à prêter attention au destin de l'humanité, faisant ainsi de Dieu le plus saint, le plus honoré, le plus élevé,
est le seul objet d'adoration parmi l'humanité et permettant à l'humanité tout entière de vivre au milieu des bénédictions de Dieu. Tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel, et tout comme Adam et Ève, que Dieu a créés au commencement, ont vécu dans le Jardin d'Éden. L'œuvre de Dieu déferle comme une puissante vague. Personne ne peut le retenir, ni arrêter son avancée. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui le cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un désastre accablant et recevront une punition bien méritée. Si nous n'avons pas un cœur qui craint Dieu, si nous manquons de discernement face aux rumeurs, si nous suivons aveuglément les hommes sans chercher ni examiner la nouvelle œuvre de Dieu, et que nous croyons facilement au ragot, alors non seulement nous perdrons le salut de Dieu dans les derniers jours, mais nous deviendrons aussi des objets de rejet et de châtiment de Dieu. En tant que croyants qui suivent Dieu, face à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, nous devons l'aborder avec un cœur rempli de révérence, en cherchant et en examinant avec sincérité. C'est seulement ainsi que nous pourrons marcher en accord avec l'œuvre de Dieu et recevoir son salut dans les derniers jours.